Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va parler de biathlon, nouvelle victoire pour l'équipe de France. On parlera également d'un nouveau podium du côté également des garçons. Ça, c'est le programme de cette vidéo. Les deux poursuites d'Orphilsen. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous rajoutez n'hésitez pas à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Ça me permet de me soutenir, car plus vous cliquez rapidement sur une notification ou sur une miniature, plus la vidéo est mise en avant par la plateforme, c'est-à-dire YouTube. Et puis deuxième moyen de me soutenir, ça c'est seulement et seulement si vous en avez les moyens, vous pouvez faire un super thanks. On commence tout de suite avec ce 10 km poursuite du côté des filles à Orphilsen. C'était la première poursuite de la saison, car du côté de Conciolati, nous avions eu un sprint, mais pas de poursuite derrière. Donc là, on avait un programme, on va dire, classique du côté de Orphilsen avec sprint, poursuite, relais. Demain, on parlera notamment des compositions. Ça va être intéressant, notamment du côté de la composition de l'équipe de France féminine, où il y a quelques changements par rapport à d'habitude, notamment sur l'ordre. Bon, on commence par Lou Jean Monod, par la démonstration de Lou Jean Monod. En ce moment, elle est très dure à battre, Lou Jean Monod. Parce qu'il y a le temps de ski, il y a la performance au tir. Aujourd'hui, elle sort encore un super tir, ça c'est habituel. Mais elle est encore dans le top 10 des temps de ski et elle doit être 5 ou 6 encore au niveau des temps de ski. Et pourtant, elle se relève énormément sur la fin. C'est-à-dire qu'il y a un moment où elle avait 50 secondes d'avance sur tout le monde. Hein. Elle a vraiment relâché sur la fin. Elle l'a gagné à la Johannes Beu. Elle a gagné à la Johannes Beu, à la Martin Fourcade. Elle a gagné en surdominant complètement la course. C'est impressionnant. Impressionnant. Elle n'a absolument pas tremblé sur son dernier tir, parce que quand elle arrive sur son dernier tir, elle a déjà de la marge. Elle fait un super dernier tir canon. Le temps de ski est solide. Voilà, super Lou Jean Monod. Après, est-ce que c'est une grande surprise? Non, parce que déjà, on l'avait vu sur l'individuel, course à 4 tirs, elle s'en était extrêmement bien sortie. Euh, Vu qu'elle avait remporté déjà cette course-là. C'est pas une surprise non plus pour ceux qui se rappellent l'année dernière, Orphilsen, où elle avait déjà été vraiment très impressionnante du côté de Orphilsen. Donc c'est une piste qui lui correspond bien, surtout dans cette configuration-là, et sans la grosse bosse, on va dire, et ce qui lui permet d'avoir un réel avantage sur ses adversaires. Mais c'est vraiment son terrain de jeu, Orphilsen, parce que vraiment c'est une piste qui lui réussit extrêmement bien, parce qu'il faut rappeler que l'année dernière à Orphilsen, elle était même très en forme, et puis derrière, ça avait été plus compliqué à Lanzarote 2. Il y avait eu la Covid qui était passée par là, et une reprise en début de mois de janvier qui avait été plus compliquée au niveau des temps de ski, pas au niveau du tir, mais au niveau des temps de ski. Là, pour le moment, elle est inarrêtable. Elle va arriver au Grand Bornand avec un statut de favorite, et avec l'objectif d'aller chercher le dossard jaune avant la pause festivale, la pause des vacances de Noël, qui sont pas vraiment des vacances, hein, mais voilà, vous m'avez compris, la pause des fêtes pour Lou Jean Monod, mais vraiment pas grand chose à dire parce qu'elle a été vraiment intouchable, vraiment, vraiment, vraiment intouchable aujourd'hui. Donc voilà, pas grand chose à redire, à part que c'était voilà, une très très grosse performance voilà, du côté de Lou Jean Monod. Deuxième, Vanessa Voigt. 20 sur 20 au tir, c'est pas une surprise du côté de Vanessa Voigt. Par contre, avant Vanessa Voigt, 20 sur 20 au tir, ça faisait pas podium. Tiens, une bouche qui a décidé de m'embêter. Il fait moins 4 dehors et une bouche à l'intérieur qui a décidé de trouver refuge. Du côté de Vanessa Voigt, donc oui, l'année dernière, malgré des sans fautes, elle faisait pas podium. Où il fallait que toutes les autres concurrentes fassent beaucoup, 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 beaucoup de fautes pour qu'elle arrive sur le podium.
C'est la différence entre la Vanessa Voigt de 2023 et la Vanessa Voigt, enfin de 2023-2024 et la Vanessa Voigt de 2024-2025 pour le moment, c'est le temps de ski. Elle est enfin dans le top 20, même dans le top 15 des temps de ski. Donc comme elle arrive quand même à être solide au tir, même si elle a tendance à prendre un petit peu trop de temps, des fois il y a quand même des erreurs, c'est pas encore stable de ce côté-là, forcément en progressant en hiérarchie. Ce qui lui manquait, Voigt, ce qui manquait à quelques Allemands de l'année dernière, c'était les temps de ski. Je disais ça tire vite, mais en fait à part Preuss, toutes les autres avaient du mal sur les temps de ski. Voigt a progressé. Voigt a passé un palier de ce côté-là. Et bah ça fait podium. Et on espère qu'il y en aura d'autres pour elle sur le reste de la saison, parce que sur les courses à 4 tirs, avec maintenant ces temps de ski-là, elle peut même se permettre de faire un 19 sur 20, elle sera quand même dans la cérémonie des fleurs. Vanessa Voigt, 19 sur 20, c'est habituel pour elle. Donc ça va être très intéressant de suivre ça du côté de la concurrente allemande. Preuss, elle n'est pas passée loin de faire un grand coup aujourd'hui, de faire le doublé. Ça joue sur le tir debout, le premier tir debout. En fait, elle arrive au premier tir debout avec un peu d'avance. Elle a une quinzaine, vingtaine de secondes d'avance sur Lou Jean Monod à ce moment-là. Et elle est tombée en fait dans le pire schéma pour elle, enfin pour beaucoup de concurrentes, c'est que les 2 premières balles, elle les met dedans. Et tout de suite, pensée parasite. Je suis quasiment sûr. Elle met les 2 premières dedans et elle doit se dire waouh, je suis en train de faire une course de malade, je suis dans un bon reach, les jambes sont bonnes, j'ai 15 secondes d'avance, si je fais le plein, je vais repartir, j'aurai 30 secondes d'avance, le dernier tir, ça sera une formalité, tu vois, j'aurai 35-40 secondes d'avance pour me permettre de faire des erreurs. Et bah au final, la troisième et la quatrième, elles sont à côté, assez loin. Je crois que c'est une à gauche, une à droite. Mais elles sont très très loin de la cible et ça coûte la victoire. Tout simplement. C'est ce tir debout, ce premier tir debout qui lui a coûté très cher, mais ça peut se comprendre. Elle domine la course complètement à ce moment-là, elle est dans une situation dominante. Je pense que si elle rate la première balle, c'est pas la même chose. Je pense que si elle rate la première balle, elle en fait pas 2. Mais elle rate la troisième. Et en plus, elle essaie entre la 3 et la 4, il y a assez peu de temps d'écart. Et ouais, c'est là où elle fait une erreur, Preuss. Mais sinon, ça reste une très bonne course. De l'allemande, il y a pas grand-chose à dire. Sur les skis, ça marche fort pour le moment. Il n'y a pas vraiment de baisse de niveau. Au niveau du tir couché, voilà, elle fait un sans faute. Donc non, jusqu'au premier tir debout, vraiment la course était excellente. Ensuite, ça s'est un petit peu dégradé, ça reste quand même une course importante. Alvarsson, quatrième. Oui, une seule erreur de sa part. Les Suédois cette année, il y a toujours une Suédoise qui arrive à être présente quand même. Alvarsson, c'est quand même la belle révélation de ce début de saison. On ne s'attendait pas à ce qu'elle soit à ce niveau-là. C'est très intéressant pour le relais demain, parce que ça solidifie ce relais. Ça va être très intéressant pour l'équipe de Suède. Dommage que Anne Berg, elle, ne soit pas vraiment très en forme. Et puis Davidova qui confirme qu'elle a retrouvé des jambes, qu'elle a retrouvé aussi beaucoup plus de solidité au tir, parce que l'année dernière, c'était pas qu'un problème de jambes, il y avait aussi beaucoup de balles qui partaient à côté. Voilà, elle rate sur le premier tir, elle en rate une sur le dernier, mais en gros, 18 sur 20, ça reste une belle performance sur une poursuite. Donc, pardon, j'ai vraiment des bâillements là. Ce soir, c'est difficile, même pour le Vendée Globe, c'était compliqué. Mais oui, donc du côté de Davidova, c'est une belle perf. C'est une belle perf parce que elle continue. Et puis Davidova, faudra s'en méfier parce qu'elle, elle est capable de tenir la forme toute la saison. Et si elle tient la forme toute la saison, et avec cette capacité-là de tir, il faudra faire attention à elle pour le globe, pour le classement général, mais aussi potentiellement pour les championnats du monde. Ça sera
une dangereuse rivale pour les championnats du monde. Et puis 6e, Julia Simon. Le temps de ski est toujours pas là, mais il y a 18 sur 20. Donc, elle se bat, Julia. Elle se bat vraiment. C'est difficile, parce que je pense qu'elle s'attendait pas à avoir un niveau aussi compliqué. Tu sens quand même qu'il y a un petit peu de progrès. Mais je pense qu'elle se disait, bon, voilà, j'avais quand même des bonnes performances l'année dernière, mais encore une fois, une intersaison qui a été compliquée. Un poids de forme qui n'est pas encore totalement là. Et donc des performances sur les skis qui sont un petit peu compliquées, mais au tir, je trouve quand même qu'elle a toujours cette rapidité là au tir. Pour l'instant, il n'y a pas eu de sans faute, mais elle arrive quand même à faire des bons tirs. Donc, à part sur l'individuel, là c'était plus compliqué, mais il y avait eu la blessure au mollet, on va dire. Enfin, cette grosse crampe au mollet lors du relais, la déception du relais féminin qu'il fallait aussi encaisser. Donc, c'était pas forcément évident, mais là, c'est du solide. Minkinen, très bon début de saison de la finlandaise, qui reste sur un bon niveau. Elle peut vraiment rentrer dans le top 10 du général cette année, Minkinen. Surtout qu'il y a quand même quelques filles qui vendangent un petit peu en ce début de saison. Donc, elle peut vraiment rentrer dans le top 10. Il faudra encore suivre ça au Grand Bornand, mais pour l'instant, il n'y a pas de coup de mou du tout. Elle arrive à enchaîner les performances, donc ça c'est bien. Et puis Elvira, qui a progressé par rapport au sprint, hein, mais encore une fois, 17 sur 20, il y a une faute de trop. Et voilà, c'est correct. Elle a encore un super temps de ski, mais il y a une petite faute en trop, voilà, pour Elvira. Donc c'est dommage, parce qu'elle laisse encore des points à Lou, elle laisse encore des points à Preuss pour le général de la Coupe du Monde. Par contre, demain, il faudra s'en méfier sur le relais, parce que ça sera une fille très dangereuse. Ça sera 4e relieuse, je crois, demain. Et puis Gilonne, super course de Gilonne. Vraiment, elle a fait un peu sa course à l'arrière, hein, parce qu'elle était 32. Un temps de ski qui est très correct pour Gilonne, et des nœuds dans la tête pour le sélectionneur, parce que qui on garde? Vraiment, qui on garde? Chauveau a fait podium, Gilonne fait top 10 aujourd'hui. Est-ce qu'on se sépare de Jeanne Richard? Mais Jeanne Richard est 14e ou 15e temps de ski aujourd'hui, donc c'est mieux qu'hier. Je sais vraiment pas qui va partir. Vraiment, parce qu'au départ je me disais hier, bon, ça va jouer entre Gilonne Guigona et Jeanne Richard, sauf qu'aujourd'hui, Gilonne fait 9, Jeanne Richard fait 14, alors qu'elle partait assez loin, Jeanne Richard. Donc, ouais, je sais vraiment pas comment ça va se passer. Parce que là, dans la tête des entraîneurs de l'équipe de France, du staff de l'équipe de France, c'est dur en plus, parce que bon, ça serait une épreuve de Coupe du Monde en Suisse, en Italie. Mais là, en plus, la prochaine, elle est en France. C'est ce qui renforce en plus le côté abrupt, difficile de la décision pour ces filles. Et en plus, on ne sait même pas s'il y aura encore des Coupes du Monde en France. Parce que le Grand Bornand, au niveau du maire du Grand Bornand, il souhaite qu'il y ait eu des modifications du côté de l'IBU. Donc il ne veut plus donner son argent, la mairie du Grand Bornand ne veut plus soutenir financièrement cet événement. Donc ça va être vraiment une grande question. Mais ouais, ça va être dur, ça va être dur. Dimanche soir, ça va être très dur. Enfin, peut-être là, déjà ce soir. Peut-être que la fille qui ne sera pas à la prochaine Coupe du Monde le sait déjà, mais ça va être terrible. Terrible, parce que il n'y a pas eu vraiment de grosses déceptions. Enfin voilà, elles ont toutes réussi à faire des courses intéressantes. Oui, c'est pas parfait, mais il y a eu à chaque fois des trucs intéressants. Donc c'est frustrant. Et Gilonne, je trouve, fait une belle course aujourd'hui. Donc elle a vraiment donné le maximum. Et je trouve que son 19 sur 20 est très solide sur le debout en plus. Hein, donc vraiment une belle course. Knoten, dommage, Knoten, elle était vraiment très bien jusqu'au dernier debout, où là elle a un peu craqué mentalement. C'est pas facile du côté de la Norvège, parce que quand tu regardes, elle se retrouve un peu la seule tête d'affiche.
de l'équipe de Norvège ce week-end. Donc c'est sûr que c'est dur. La pression qu'elle a sur les épaules est quand même vraiment très dure à tenir. Sophie Chauveau, donc 11e. Un peu moins bien hein, au tir. C'est vrai que 16 sur 20, c'est le debout qui est dommageable. Voilà, bon, elle fait une erreur je crois sur sa deuxième balle sur le premier coucher. Je crois me rappeler. Mais ouais, c'est dommage le debout parce que ça la sort un petit peu du top 10. Et ça fait une course qui était plutôt pas mauvaise après le coucher, qui devient une course moyenne ensuite par la suite. Maya Klotens, 12e, c'est très bien de la part de la Belge, qui fait sa meilleure perf en Coupe du Monde. Donc 12e, super, avec un 19 sur 20. Là aussi, belle satisfaction pour la Belgique. Il n'y a pas que Lotelli, et puis Anna Magnussen, 13e, devant donc Jeanne Richard, 18 sur 20 du côté de Jeanne Richard, mais avec un temps de ski qui est tout à fait correct par rapport à hier. Donc c'est difficile, hein. 18 sur 20, c'est pas une mauvaise course. Ça va être très compliqué. Très compliqué de savoir qui on n'emmène pas. Qui on n'emmène pas. Lisa Teresa Hauser, bah, belle progression, très belle course. Après, on le sait, hein, les courses à 4 tirs, ça lui convient bien. Mais elle a retrouvé, elle aussi, son tir. Hein, parce que comme Davidova, c'était des filles qui avaient un peu perdu leur tir depuis quelques temps. L'année dernière, ça avait été des saisons compliquées pour les deux. Et là, je trouve qu'elle a vraiment été intéressante. Il y a le chat qui est dans la litière, donc si vous entendez des bruits de cailloux, c'est normal. Et puis donc Justine, pas une bonne course du tout. Déjà le sprint, bon, on avait dit du côté du tir, c'était très frustrant parce que il y avait 7 fautes, il y avait 7 sur 10 hier. Là aujourd'hui, 14 sur 20, donc c'est pas beaucoup mieux. Hein. C'est pas suffisant sur une épreuve de ce type-là, et surtout au niveau du tir, c'est compliqué, quoi. C'est vraiment poussif, c'est dur. Les jambes sont là, mais le tir n'est pas présent, donc il y a vraiment un truc à retravailler de ce côté-là. Tannmayer, 17 sur 20, Stremous sans faute, mais bon, pas suffisant sur les temps de ski. Puis Océane Michelon, qui est passé un peu à travers. Voilà. Aujourd'hui, là aussi, 16 sur 20. Mais bon, Océane Michelon, avant ce rendez-vous, elle était dans le top 10. C'est-à-dire que Contiolati, elle était en forme, donc... Et puis les temps de ski sont bons pour Océane Michelon, donc c'est compliqué. Vireur, c'est triste Vireur parce qu'elle était super bien sur son début de course. Vraiment, elle avait un début de course canon, elle était vraiment dans le bon paquet. Et je pense qu'il lui manque encore les cannes au niveau des jambes pour tenir. Sur le dernier tour, tu vois, sur les 2 derniers tours, elle s'écroule un petit peu en termes de performance. Et au niveau du tir, ça a été compliqué avec 3 erreurs sur son dernier tir. Donc c'est dommage, voilà, du côté de Virard. Mais elle pouvait faire une belle perf aujourd'hui. Elle est passée un petit peu à côté. Grossian également. Difficile, je pense qu'elle n'a pas dû souvent démarrer une poursuite en étant 5e. Et elle a peut-être eu du mal à gérer ça devant Gandler, Zima, Kierkegaard, 17 sur 20. Je dirais que c'est pas exceptionnel. 3 places de perdu en plus, donc sur les skis ça devait pas aller très vite. Si on regarde un petit peu les filles qui ont fait des belles progressions, qui sont reparties plutôt dans les dernières places, Todorova qui avait fait un beau sprint avec un sans faute, aujourd'hui ça a été plus compliqué avec un 16 sur 20. Ça a été plus compliqué également pour les Nike Gross qui perd 12 places de 24 à 36 début de saison. Vraiment pas exceptionnel de la Suissesse sur les skis. Hier il y avait eu le tir, bon. Là aujourd'hui, le tir n'était pas là pour les Nike Gross et puis Aïta Gasparine. Lampic, 1, 2, 4, 3. C'est dur, hein, Lampic, parce qu'il y a quand même 4 et 3, 7. Oui, il n'y a qu'un 10 sur 20. Donc là, bon, il y aura un truc quand même. Ça ne progresse pas au niveau du tir, Lampic. Hein, donc je suis désolé, mais il y a un moment. Si elle n'arrive pas à faire mieux que des 17 sur 20, pour moi, t'as beau être la meilleure sur les skis, il y a un moment, c'est du biathlon, quoi. Donc, faut réussir à être performante aussi au niveau du tir. Non, sinon, il n'y a pas eu de grosses cagades. Charvatova, bon, c'est un peu comme d'habitude. Siana Andexer qui avait fait un sans faute, je crois, hier. Bon, aujourd'hui, ça a été plus compliqué. Et voilà, Tolmacheva qui partait dernière. Ça a été difficile. Au niveau des temps de ski,
Donc Lou, hein, vous voyez, 12e temps de ski, en relâchant énormément sur la fin. Hein, si vous regardez les tours précédents, elle est dans le top 10 à chaque fois. Le dernier tour, elle a énormément relâché, ce qui a été tout à fait normal. Et un dernier tir vraiment tout à fait correct en termes de vitesse. Donc ça, c'est également très bien. Vanessa Voigt. Du côté de Vanessa Voigt, là aussi, un très bon temps de ski, elle est dans le top 20. C'est vraiment ce qui fait la différence. Hein. Pour Voigt, c'est le temps de ski. 11e notamment du dernier tour. Et puis un tir toujours une chouille lent. Je dirais encore si vous regardez par rapport à Loujean Monod. Mais voilà, il y a le premier tir, 54e par exemple. Elle pourrait aller un petit peu plus vite, elle pourrait gagner un petit peu de temps sur ce premier tir. Franziska Preuss, là vous voyez, il n'y a pas grand chose à jeter. À part les erreurs sur le tir, hein, mais la vitesse de tir est très bonne, le temps de ski est bon, un petit peu moins bien, je dirais qu'hier, mais ça reste tout à fait correct, hein, elle est dans le top 10. C'est la Alvarsson, ça va vite et ça tire bien, donc ça va haut dans le classement pour la Suédoise devant Davidova, dans le top 10 aussi, très bon temps de ski, et Julia Simon, là vous voyez le temps de ski est beaucoup plus complexe pour la Française, mais un temps de tir toujours aussi rapide. Minkinen, là aussi, Elvira Heuberg, pas la meilleure sur les skis, Heuberg, aujourd'hui. Mais elle a fait beaucoup d'efforts en début de course. Elle l'a un petit peu payé sur son avant-dernier tour, enfin elle a dû, je pense, calmer le rythme, voilà, en se disant, faut pas non plus que je vendange toutes mes balles à ce moment-là. Mais c'est sûr qu'on est un peu moins bien que du côté de Consolati. Ce qui, je crois, avait déjà été le cas l'année dernière, où elle avait démarré très fort, mais c'était Östersund. Et je crois qu'elle avait eu déjà un peu plus de mal à Orphilson aussi. Guigona, vous voyez, 18e, et puis avec des tours très réguliers. Hein. Alors le premier, elle est en 9e position, mais ensuite, vous voyez, 19, 15, 23, 27. Donc il n'y a pas vraiment de décrochage au niveau du rythme. Donc ça, c'est très bien. Knoten, temps de ski pas bon. Elle a souffert sur les skis. Parce que vous voyez, par rapport à hier même, c'est beaucoup moins bien pour Knoten. Notamment 52e. Oui, elle finit 48e en temps de ski, donc ça, c'est pas suffisant. Par contre, temps de tir rapide, mais vraiment pas un bon temps de ski. Sophie Chauveau, 10e. Bon temps de ski pour Sophie, un petit peu loin, je dirais. C'est correct pour du Sophie Chauveau, elle nous a des fois montré des meilleures choses. Bon, dommage, voilà les erreurs sur le debout qui coûtent un peu cher. Maya Klotens, top 30 au niveau tour de ski. Et pourtant, le quatrième tour n'est pas exceptionnel. Il y a encore du temps à gagner sur le tir, hein, sur la vitesse de tir, mais c'est vraiment solide. Magnusson, Jeanne Richard, donc comme je disais, Jeanne, 14e temps de ski, donc c'est vraiment très bien par rapport à hier. Même si elle a démarré très fort et qu'elle a eu un petit peu plus de mal sur la fin, le temps de tir est là aussi tout à fait correct. Donc oui, ça va se creuser la tête. Hein. Justine, 2e temps de ski. Mais trop d'erreurs, hein, encore une fois, sur le tir. 6 fautes, ça fait beaucoup trop. Tannemayer, 4e temps de ski, rapide, mais là aussi, quelques erreurs. Donc c'est à consolider. Océane Michelon, comme je disais, 5e temps de ski. Donc ça va vite, hein. Et fini avec 4 fautes, mais vraiment, je plains les sélectionneurs de l'équipe de France ce soir, parce que je pense que les réunions vont se finir très tard. Ah oui, je voulais voir Vireur. Ouais, elle a un peu souffert sur la fin. Quoique, non, parce qu'il y a 36e temps sur le premier tour, ouais. Elle n'a pas réussi à réaccélérer, mais c'est pas non plus catastrophique. Hein. Du côté des temps de ski. Puis je voulais voir voilà, l'Otelli 36, donc elle est très rapide quand même, Maya Klotens. Charvatova 13e temps, et voilà. On regarde tout de suite l'épreuve masculine. On passe du côté de la course des garçons où je m'attendais à ce qu'il y ait moins de suspense, et pourtant il y en a eu du suspense parce que le tir a été très solide, le tir couché. C'est-à-dire du côté des meilleurs, il y a eu quasiment à chaque fois aucune erreur. Ça s'est décanté un petit peu sur le debout, mais encore,
ça a mis quand même, voilà, on avait encore 3 concurrents en capacité de se battre pour la gagne dans le dernier tour. Donc moi qui m'attendais plutôt à voir du suspense du côté des filles et un peu moins du côté des garçons, et ben ça a été l'inverse. Et j'aime bien quand je me trompe. Bravo quand même à Johannes Beu. Le tir est encore une chouille perfectible, ça reste quand même un 18 sur 20. Par contre sur les skis, c'est du Johannes Beu, hein. Donc ça envoie du pâté, les tours de pénalité il les a fait à pleine balle. Voilà, il manque encore un petit peu de finalité sur le tir. Après, voilà, c'est comme l'année dernière. L'année dernière, il y avait des petits. C'est même mieux que l'année dernière, parce que l'année dernière, il faisait beaucoup plus d'erreurs, me semble-t-il, à cette période-là de l'année. Donc, c'est du bon Johannes Beu aujourd'hui. Après, oui, bah, il partait déjà avec une petite marge. Emilien Jacquelin était bien plus loin, donc c'était compliqué pour lui. Mais non, belle course. Mais il a jamais pu vraiment être hyper détendu parce qu'il a toujours eu Sturla derrière. C'est vrai qu'il a toujours eu Sturla dans les fesses, donc c'était pas évident. Emilien Jacquelin, très belle course. Non, non, belle course. Elle est frustrante parce qu'il y a cette erreur, cette chute un peu bête. Contrairement à ce que dit Nicolas G sur les réseaux sociaux, non, c'est pas Johannes Beu qui fait tomber Emilien. C'est une erreur d'Emilien. Voilà, bon, enfin, c'est un fait de course même. Voilà, bon, il va skier sur le ski de Johannes. C'est une erreur qui peut arriver, surtout qu'auparavant, bon, il a quand même mis une grosse minace. Petit manque de lucidité à ce moment-là, bon, ça arrive. Après, voilà, Nicolas Jay, non. Faire des fausses polémiques comme ça à la con, je crois qu'il y a suffisamment de polémiques en ce moment et de problèmes en ce moment pour pas créer des faux trucs à la con. Donc du côté d'Emilien Jacquelin, 19 sur 20, belle course. Par rapport à l'année dernière, en fait, la différence du côté d'Emilien Jacquelin, c'est que le tir est beaucoup plus fiable, beaucoup plus stable. L'année dernière, à cette même période de la saison, ça partait un petit peu dans tous les sens. Je sais pas si vous vous souvenez, Orphilson, il tentait des trucs, bon, ça marchait pas, il était encore un petit peu en train de retrouver un petit peu ses bonnes jambes et de retrouver de l'envie. Là, cette année, c'est au point au niveau du tir. Le tir, il est stable, il est fiable. Hier, il est 14e, mais c'est un 8 sur 10. Donc, il n'y a pas de double faute hier du côté d'Emilien. Et avec un énorme temps de ski aujourd'hui. Donc, un temps de ski où il était vraiment au-dessus du lot. Donc, belle perf. Voilà, de ce côté-là. Et bon, ça marque des gros points hein, pour le général de la Coupe du Monde. Donc, ça, c'est aussi satisfaisant. On reparlera du général de la Coupe du Monde. Pour l'instant, il est bien placé, Emilien Jacquelin. Et ça fait plaisir parce que voilà, ça faisait depuis quelques temps que c'était pas arrivé. Sturla, course à 4 tiers, toujours dangereux Sturla, parce que c'est comme nous Jean Monod, il n'y a pas beaucoup d'échecs au tir hein, du côté de Sturla. La différence, c'est que Lou elle va quand même un petit peu plus vite encore sur les skis que Sturla, qui a un peu explosé, il faut le dire, dans le dernier tour. Enfin, il n'est pas en capacité de suivre l'attaque d'Emilien, qui arrive à garder sa deuxième place face à lui. Donc voilà, du côté de Sturla, il y a une belle course encore, hein, mais voilà, il est tombé à chaque fois sur plus fort. Voilà. Il n'y a pas une grosse frustration à avoir pour lui, c'est que devant, bah, ça allait plus vite, hein, tout simplement. Donc là, il n'y avait pas grand-chose à faire. Samuelson, encore des erreurs au tir, sur le debout. Hein. Bon, c'est comme Ponsiluoma, on va dire, mais c'est frustrant du côté de cette équipe de Suède parce que il pourrait aller chercher les victoires, mais c'est le tir qui pêche. Il y a, que ça soit, même chez les filles aussi, hein, il y a eu pas mal d'échecs au tir depuis le début de la saison. Les statistiques des tirs sont pas exceptionnelles. Pas de chance, c'est un coach français. Il faut le dire. Hein. Mais oui, pour l'instant, ça fonctionne pas. Hein. Là, au niveau du tir, il y a beaucoup d'erreurs, je trouve. Beaucoup trop d'erreurs. Voilà. Donc, il faut vraiment rectifier ça. Martin Ouldal, oui, 17 sur 20. Temps de ski énorme pour un mec qui arrive sur la Coupe du Monde comme hier. Hein. Il fait un temps canon et je pense que si j'étais en équipe de Norvège, je commencerais à flipper un peu si je m'appelle Christiansen ou Tarjei Bø parce que je me dis
Là, il y en a un qui est hyper performant, qui, même en faisant des erreurs sur le tir, arrive quand même à faire des cérémonies des fleurs. Donc, ouais, c'est du gros talent. Et quand t'as Swerum aussi qui va vite, bah, cette équipe de Norvège est quand même renforcée là, en ce moment, hein. Donc, il y a un bon petit niveau. Mais Martin Ouldal, ouais, je pense qu'on le verra au grand bornand et il faudra s'en méfier. Swerum, 17 sur 20. Dommage, le coucher, c'est le meilleur jeu pour la gagne. Il fait les deux erreurs 2 et 4, je crois me rappeler, comme Fabien Claude. Euh, bah, ça coûte cher. Ah, c'est dommage, parce que les deux font les mêmes erreurs au même endroit, Claude et Swerum. Après, quand il fait son premier tir couché, il a le malheur. Je dis ça alors que je suis gaucher aussi, hein, mais il était gaucher, donc de l'autre côté, soleil dans les yeux. C'est ce que disait Fred Jean. Il va peut-être avoir le soleil dans les yeux. Est-ce que ça a eu une incidence sur son tir? Il rate 2 balles. Bon, voilà. Alors qu'en ce moment, il est plutôt sur des très bons taux de réussite. Donc, mais ça le met hors jeu directement. Parce que vu que devant, ils n'ont pas ouvert la porte, ou ils ont ouvert la porte que trop tardivement, pour que Suerum puisse revenir. Giacomel 7ème. Mieux qu'hier, mais ça reste perfectible. Donc voilà, c'est pas encore parfait, mais c'est déjà mieux qu'hier, je trouve. Notamment, le temps de ski a encore progressé. Navrat, 8ème. Fabien Claude, il perd 6 places, Fabien. Là encore, le premier tir couché, le meilleur jeu aussi, hein, parce qu'il fait deux grosses erreurs. Derrière, il fait un 16 sur 20. Bon voilà, il a fallu encaisser le podium d'hier. Je pense qu'il voilà, il a peut-être passé une nuit pas si facile que ça de dormir quand on a réussi à faire un résultat sur lequel on courait après depuis 4 ans. Donc bah ouais, il a peut-être un peu fêté ça et c'est sûr qu'après pour se remettre dès le lendemain dedans dans une autre course, demander notamment une Anaïs Chevalier au moment des Jeux Olympiques, ça avait été compliqué. Bah là aussi, ça a été difficile pour Fabien de se remettre dedans. On verra demain pour la course. Enfin, oui, parce qu'il fait normalement hein, le relais. Tariet, mieux qu'hier au niveau du tir. J'ai pas vu son temps de ski, on regardera ça en détail, mais mieux qu'hier au niveau du tir, ça c'est clair et net, puisque hier il y avait deux erreurs qui coûtaient très cher. Après, en termes de temps de ski, il n'est pas non plus nulle part, Tariet. Faut pas, je trouve que du côté de la chaîne d'équipe, il était un petit peu trop voilà, méchant du côté de Tarier, il n'est pas non plus nulle part. Sur les tirs, en plus sur les courses à 4 tirs, qui sont plus sa spécialité depuis quelques temps. Pidrouchny, Perrault, qui fait, je crois, les erreurs. Je crois que c'est 3 et 5 au niveau des balles sur le premier coucher. Ouais, bah ça lui a pas permis de remonter. Après, c'est une course, encore une fois, de général de Coupe du Monde où tu marques des points. C'est pas un week-end facile pour Eric. Voilà, pour l'instant, Orphidon ne lui réussit pas des masses, donc à lui d'essayer de faire le maximum demain, mais il s'est battu, voilà, donc il marque des points. Je dirais que c'est une course pour le général, c'est pas forcément une course exceptionnelle, mais c'est une course où on se bat, où on essaie de donner le maximum. 16 sur 20, Justus, 18 sur 20, pas grand chose à dire sur sa course, Jacob Fack, donc, souvent en capacité de faire des grosses remontées. 14e devant Antonin Guigona, là aussi très belle course d'Antonin. Une seule erreur, mais un beau 19 sur 20 et un beau début de saison d'Antonin Guigona. Voilà, le fait d'être redescendu l'année dernière en IBU Cup, lui il a réussi à s'en servir et à se remotiver pour remonter en Coupe du Monde. Il s'est dit j'ai perdu ça, j'ai envie de le retrouver, donc ce qui fait la différence. Campbell White, 16e devant Thierry Longer, Poncilioma, Cassofer et Quentin Fillon-Maillet, 16 sur 20 du côté du français. Pas suffisant. Et puis en plus, une petite chute également du côté de Quentin Fillon-Maillet. Christiansen, bah, malgré un 19 sur 20, c'est quand même pas fou en termes de résultats, seulement 23e. Et puis Stromsheim, un tir couché catastrophique. Derrière le debout, il le remonte bien, mais ça montre qu'il y a encore du travail. Voilà, tout n'est pas parfait du côté de Stromsheim. C'est la régularité, je pense qu'il va falloir qu'il travaille cette année et qu'il découvre. Emilien Claude, 16 sur 20, pas suffisant pour remonter.
C'est dommage. Et puis Bionaz qui perd beaucoup de place, de 22e à 43e, c'est dommage pour le coureur italien. On regarde les chronos, les temps de ski. Johannes, 5e temps de ski, mais vous voyez qu'il relâche quand même bien sur la fin, sur le dernier tour, et qu'il ne fait pas non plus un premier tour la poignée à fond. Donc ça veut dire que derrière, c'est quand même une course intéressante. Émilien Jacquelin. Oui, meilleur temps. Meilleur temps, Emilien. Début de course vraiment canon sur les 3 premiers tours. Il en a peut-être manqué sur la fin avec la chute aussi, mais pour décrocher Johannes, c'est peut-être ça qui manque, c'est ce début de course où lui, il a dû faire un effort parce qu'il partait d'Ossard 14, mais pas mal quand même. Sturla, ouais, fin de course difficile. Parce qu'il il perd un petit peu de temps sur la fin. Après, ouais, quoique, non, c'est plutôt régulier, parce que vous voyez qu'il perd 15 secondes aussi sur le premier tour. Non, plutôt régulier. Samuelson, ouais, le temps de ski est rapide, hein. À 17 secondes 5, c'est vraiment bien. Même si je dirais que par rapport à Emilien, l'écart a un petit peu grandi par rapport à Contiolati. Le tir, c'est bien aussi. Bon, c'est moins rapide qu'Emilien Jacquelin en termes de rapidité, mais ça va vite. Bon, par contre, voilà, il y a des erreurs. Ouldal, il a déjà tout du grand, Ouldal, hein. Maintenant, il va falloir qu'il travaille la fiabilité, mais il a le temps de ski, il a le temps de tir. Donc, voilà, il est top 10 dans les deux. Donc après, oui, faut juste travailler un petit peu la fiabilité, et puis ça fera des victoires, hein. Donc il va falloir s'en méfier de lui. Et puis Sweroom, top 10. Dernier tour, canon. J'ai envie de dire, c'est une habitude pour Sweroom. 7e temps de tir aussi, hein. Ça c'est bien. Giacomel, 2e temps de tir, excellent. Pour lui, 9e temps de ski, c'est mieux qu'hier. Et puis Fabien Claude, là vous voyez, temps de ski moins bien qu'hier. 2 derniers tours compliqués, 21 secondes de perdu dans le dernier tour. Pour le français, alors qu'il n'y avait pas grand chose à jouer, hein, parce que devant Navrat était trop loin, derrière Tariebeu était un petit peu loin aussi, mais voilà, il y a eu mieux. Tarier hier il était 15e ou 16e temps de ski, 13e aujourd'hui, donc c'est un petit peu mieux. 40 secondes, c'est pas catastrophique du tout, donc pour moi il est encore dans le coup, hein, Tarier. Eric, 7e temps de ski, donc très très bien. Dommage le 16 sur 20. Puis si on redescend, Antonin Guigona, 30e comme hier, donc temps de ski régulier pour Antonin Guigona. Temps de tir plutôt rapide, hein, 13e, pas mal du tout. Pantsioma, beaucoup trop d'erreurs, ça lui coûte très cher, un Suédois, hein, mais toujours un très bon temps de ski, mais il va falloir quand même régler le tir. Et puis Quentin, 4e temps de ski, mais 16 sur 20 là aussi, c'est pas suffisant. Pas un week-end facile du côté de Contiolati. Du côté de Dorflison, pardon, pour lui. Et puis Emilien Claude. Ouais, non, c'est mieux en temps de ski qu'avant, hein. Parce que là, l'année dernière, en Orfilson, je sais plus, je crois qu'il était 45e ou 50e temps de ski, donc il y a une belle progression. Bon, maintenant, par rapport à une Océane Michelon, ou par rapport par exemple, à une Jeanne Richard chez les filles, il y a encore trop d'erreurs. Voilà, il faut trouver cette fiabilité. Bionaz, moins bien qu'à Contiolati le temps de ski, hein. 32e. Contiolati, c'était au-dessus. Il arrivait à être top 30, top 20 même. Donc la petite déception de ce côté-là. On regarde le classement. Je vous le remonte rapidement. Du côté des garçons, on va commencer avec Johannes Beu, 339 points. Ça veut dire 35 points de plus que la grid. Emilien Jacquelin est à 100 points. Johannes Beu s'est déjà un petit peu envolé, mais c'est quand même pas mal. Eric Perrault, 4e, malgré un week-end où, encore une fois, qui n'a pas été si facile que ça, mais il arrive quand même à marquer des points sur les 2 courses. On retrouve ensuite Samuelsson, Stromsheim, dommage aujourd'hui, ça lui fait perdre pas mal de points. Et puis Navrat, Sweroom et Fabien Claude dans le top 10 avec Quentin Fillon-Maillet. Dommage du côté de Quentin, la fiabilité au tir qui n'est pas encore là. On retrouve ensuite Jakofa, Christiansen, Campbell Roy, Giacomel, Antonin Guigona qui n'est pas encore dans le top 15. Donc pas encore en capacité d'être à démarrer avec les meilleurs, mais ce qui n'est pas plus mal pour lui, ça veut dire que il pourra encore au grand bornand partir dans le premier paquet, ce qui potentiellement peut donner des meilleures conditions de ski. Et puis Thierry Langer, 17.
Ouldal, qui est déjà 21e, hein, devant Pontiglioma notamment, début de saison compliqué pour lui, puis Didier Bionaz, qui n'arrive pas encore totalement à concrétiser l'italien. Du côté des filles, on remonte. Alors, on a quand même toutes nos filles dans le top 30. Francisca Preuss en tête avec 29 points d'avance sur Lou Jean Monod, qui est devant Elvira Heuberg, mais on voit que ça reste très serré parce que vous avez quand même 3 filles en moins de 100 points et Davidova est quand même pas très loin. Derrière, Davidova, Voigt Alvarsson et Minkinen qui est quand même dans le top 10, donc très très bien du côté de Minkinen. Première norvégienne, Knoten, seulement 8e. Julia Simon 9, malgré ses problèmes physiques, elle marque des points régulièrement. Devant Hauser, Océane Michelon 11e, c'est un petit peu plus compliqué, elle perd 2 positions cette semaine. Justine Brezaz, début de saison pas exceptionnel pour la française, seulement 12e. Devant quand même Dorothée Avira, puis Jeanne Richard 16, Sophie Chauveau 17 et Gilonne et 26. Donc, qui va passer à la casserole? Ça, c'est la grande question. Certains diraient Gilonne Guigona, mais bon. Et aussi pour la beauté, qui pourrait monter. Donc, il n'y a pas le droit à l'erreur cette année. Puis Anna Heuberg, même pas à peine dans le top 30. Aujourd'hui, je rappelle qu'elle ne faisait pas la poursuite. Anna Heuberg, elle n'était pas qualifiée. Voilà. On passe aux compositions de demain pour les relais. Pour le relais dames, eh bien, on a Elvira Heuberg, mais on ne prend pas Anna Heuberg, qui est en méforme. Donc Magnusson, Heidenberg et surtout Alvarsson, 3e relayeuse, donc c'est jamais facile. Du côté de l'équipe de France, on a inversé l'ordre entre Lou Jean Monod et Julia Simon. Julia Simon sera donc démarreuse. C'est peut-être pas plus mal avec des temps de ski qui sont pas exceptionnels parce que le premier tour se fait souvent en paquet. Justine, 2e relayeuse, ce qui fait que si elle fait des erreurs, on va dire que ça peut être récupérable. Sophie, 3e relayeuse, ça c'est toujours compliqué, mais ça veut dire qu'on croit en elle et qu'on lui dit on te donne les clés du camion comme 3e relayeuse. Tu plantes pas l'équipe, mais je pense que ça peut être pas mal pour elle. Et puis Lou Jean Monod, 4e. Du côté de la Norvège, c'est vraiment un relais un petit peu hybride avec du Annekliv, Knoten qui est en forme, 2e relayeuse, mais on finit avec Randby, Kirkaide, c'est pas trop ce que ça va donner. Italie, Orenthaler, Komola, Trabucci, Carrara, donc pas de vireur. Du côté de l'Autriche, Zduk, Gandler, Andexer et Hauser, qui pourraient être des filles dangereuses, les Autrichiennes pour ce relais. L'Allemagne, ça va être intéressant avec Voigt en démarreuse, Tannheimer et Grossian en 3e relayeuse et Preuss. Ça veut dire que du côté du relais féminin, le 3e relais va être intéressant à suivre parce qu'il y a des filles qui peuvent se révéler et il y a des filles qui peuvent s'écrouler dans ce relais-là. Et puis la Suisse. Eiki Gross, on la met quand même en 3 avec les sœurs Gasparine et Amy Bazerga. Voilà, du côté de cette équipe. Donc voilà, du côté des différents relais féminins et le relais masculin demain. La France, Fabien Claude, Quentin Fillon-Maillet, Perrault, Jacquelin. Donc Perrault en 3, alors qu'avant c'était plutôt notre démarreur. Donc ça veut dire qu'on lui fait confiance. Jacquelin aussi, souvent il finit Jacquelin, mais ça veut dire Quentin Fillon-Maillet en 2. C'est assez intéressant de voir ça. La Norvège, Sturla en 1, ça c'est habituel. Tarjei, Johannes, Swerum pour finir. Je dirais qu'on est sur un relais classique, à part qu'on a perdu Johannes Dalle, qui était très présent dans ce relais. On n'a pas tenté le diable, on va dire, du côté de la Norvège. C'est un petit peu dommageable. On aurait bien aimé voir le petit jeune au départ. J'ai oublié son nom. Ouldal. Voilà, on aurait bien aimé voir Ouldal. Brandt, Nelin, Pontiglioma, Samuelsson pour finir du côté de la Suède. Donc ça va pas être facile. Strelo, Kaiser, Rittmuller, Navrat. Donc pas de Horn du côté de l'Allemagne. On tente des choses. Et puis voilà. Simon Eder pour l'Allemagne. Pour l'Autriche, il faudra s'en méfier. L'Italie, Giacomel pour finir, Bionaz en 2, Zeni et Hofer. Donc ça risque d'être compliqué pour Aliasini en 3.
même s'il fait pas d'erreur sur le tir. Et puis voilà pour les différents relais pour demain, dont on débriefera les courses demain soir, pour ces différents relais demain soir 21h. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Mec Production. Ciao ciao.